Okay, je vais un peu tout réduire un peu, un peu. Kinshasa va comprendre. On a Kinshasa à comprendre. Yosa président à Koni à Kinshasa. Naza président Tout le monde à Kinshasa, Congo. Tout le monde a comprendre que ah ça un président beau. Pour me tomber au deuxième trompe. Ok. Nandenge à Congo, je pourrais dire Naza le roi Daniel Bumba, le roi président à Kinshasa, n'est-ce gouverneur à Kinshasa. Mais c'est quoi le luxe de devenir président d'une communauté en dehors du Congo? C'est juste l'amour de nos frères, en fait. Je suis quelqu'un de, comme je l'ai dit tantôt, je suis très social, j'ai cet amour, j'aime ma communauté, je suis fier d'être congolais. Et c'est juste cette... N'aie pas frappé ta femme. Ok. Tu vois un peu? Voilà. Donc, n'aie pas manqué ton rendez-vous avec ton juge d'immigration. Okay. Comment est-ce que vous arrivez à gérer un tout jeune, un né congolais américain? Comment est-ce que vous gérez ce type de personnes, un jeune de 17 ans, 18 ans, qui ne connaît pas le Congo, qui ne connaît rien du Congo? Comment est-ce que vous arrivez à le gérer en cas de problème, ou comment est-ce que vous arrivez à le gérer pour qu'il rejoigne la communauté? Salut, chers internautes, bienvenue encore à notre nouveau numéro de Cœur ouvert. Je vous avais dit que Nassali retourne avec beaucoup de nervosité après un an de repos. Là, j'ai fait un retour avec force. Donc, comme je disais, désormais, l'émission Cœur ouvert sera diffusée sur la chaîne Afro-Canada Télévision. Nous sommes à Montréal, nous ne cesserons pas de faire la promotion de l'Amérique du Nord. Mais aujourd'hui, je vais quand même quitter un peu le registre musical et puis le registre artistique, mais je vais prendre notre registre qui est complètement de la communauté. C'est un invité très très spécial. Il a fait le déplacement des États-Unis au Canada. Donc je suis très très honoré de sa présence. Donc si la régie est encore avec moi, est-ce qu'on peut ouvrir juste mon plateau pour recevoir le président Patrick Mayas, que je salue. Salut HK Hilaire. Président Bonne. Merci Bonne. Vous savez, Nana, hein, je vais commencer un peu comme ça. J'aimerais commencer avec président et puis Patrick Mayas. Ok, mais avant d'aller sur président, c'est pour les gens qui vont vous découvrir pour la première fois à l'émission Cœur ouvert. Qui est Patrick Mayas? Patrick Mayas, c'est un Congolais vivant aux États-Unis. Je suis venu aux États-Unis, ça fait au moins plusieurs années, plus de 10 ans. Et j'ai œuvré dans les culturels au niveau du pays au Congo et ici aux États-Unis en même temps. Et je suis quelqu'un de très social. Et je pense que c'est parmi l'une des raisons qui a poussé, si je peux le dire, nos Congolais ici aux États-Unis à pouvoir me voter comme étant leur président. Mais sinon, mon vrai nom de famille, c'est Patrick Moulonda. Et Mayas, c'est juste par rapport à toutes les réalisations que j'ai eu à faire pendant mon parcours. Donc actuellement, moi j'aimerais quand même vous recevoir avec toutes les casquettes que vous avez actuellement. Mais nous allons plus parler du Cocomen, dont vous êtes président actuellement. On va commencer par votre parcours professionnel. Je sais que vous avez œuvré dans la production. Est-ce que c'est une branche que vous avez d'abord déposée en prenant la casquette du président actuellement? Bon, actuellement, je ne l'ai pas déposée. Je suis toujours producteur, je suis toujours dans l'événementiel. Mais seulement, je suis un peu genre backup, un tout petit peu. Et puis, j'ai des gens avec qui je travaillais, des gens dans la production qui sont maintenant un peu devant. Mais moi, je suis là comme leur support. Pour toujours essayer de garder cette partie événementielle parce que la culture congolaise, on doit la garder et surtout la culture africaine. Merci beaucoup, président Patrick Mayas. Donc, souffrez un peu qu'on vous appelle plus Mayas. J'aime ça d'ailleurs. Souffrez un peu que vous appelez plus comme ça. Donc, comme je disais, vous êtes président de la communauté congolaise de Maine.
où se trouve Maine? Pour les gens, bon, je ne dirais pas qu'ils ne maîtrisent pas la géographie, pour les gens qui vont se poser la question, Maine, juste nous situer un peu géographiquement, où se trouve Maine? Ok, Maine, c'est un État en Amérique du Nord. Nous sommes proches de Massachusetts, qui est aussi l'État où les gens connaissent plus la ville de Boston. Okay. Et moi, là où je vis, je suis à 45 minutes de Boston. Okay. Donc, c'est ça, ce que je pourrais dire de Maine. C'est l'un des États dans les États-Unis. Ah, donc c'est tout un État des États-Unis? Ouais, c'est comme si l'État de Maine, c'est comme si je dirais, je suis... les États-Unis, c'est comme un continent, et puis je dirais l'État de Maine, c'est comme Congo, comme la RDC. Et dans la RDC, il y a plusieurs provinces. Et moi, je dirais l'État de Maine qui contient plusieurs provinces, disons plusieurs villes, entre autres... il y en a plusieurs. Donc, je suis comme Fachi au niveau des États-Unis. Ok, je vais un peu, tout réduire un peu, Kinshasa va comprendre. On à Kinshasa, à comprendre. Il y a un président à Kinshasa. Naza président Tout le monde comprendre que ah il y a un président pour me deuxième trompe. Ok, Nandenge à Congo, je pourrais dire Naza le roi Daniel Bumba, le roi président à Kinshasa, n'est gouverneur il y a Kinshasa. C'est plutôt qui n'est Nandenge à Congo. C'est-à-dire que Kinshasa Mobimba, ngam nazo gouverneur, ngam naza président. Ok. Donc, là, Daniel Bumba, mais c'est Philémon Mavoum. Tout ça, Daniel Bumba. Déjà, ça fait, donc, comme je disais, donc, votre structure, c'est COCOMEN, okay, qui veut dire congolais. Congolese Community of Men. C'est plus en anglais. C'est plus en anglais, en fait. Okay. En français? En français, c'est la communauté congolaise des Maine. Congolaise de Maine. Ouais. Donc, vous êtes plus dans la communauté congolaise. Ouais. Ça fait combien de temps que cette communauté existe? Si on doit connaître quand même l'historique des COCOMEN, cette structure. Oui, ça fait près de 13 ans que tout a été mis en place. Je pense que pendant son élaboration, pendant qu'on était en train de structurer la communauté, j'étais là présent d'ailleurs. Et puis, ça fait près de 13 ans qu'on a tout mis en place, que ça devienne bien structuré avec le président, avec toute une équipe. Ouais. Ok, mais l'idée, comment est venue l'idée de mettre en place cette structure? Auparavant, ce n'était qu'une association. Vous voyez là où habitent les gens, c'est toujours bien de pouvoir avoir une association d'entraide en fait. C'est-à-dire que quand tu as un problème, on s'est réunis, on fait des petites collectes, on vient te voir quand il y a naissance des enfants. Et c'était comme ça en fait. Et après, on a pensé à pouvoir structurer cela. Pourquoi pas donner ça, pourquoi pas nous pouvons quitter à une association et que ça puisse devenir une structure, soit, comme on dit, une ONG, un truc non-profit où on a une structure bien à place. Et c'est de là maintenant qu'on a commencé à réfléchir et on a essayé de mettre, comment on appelle, un statut en place et tout. Et puis, et ça a été vraiment structuré vers 2012, si je peux dire. En 2012, ça fait quand même longtemps. Ouais. Donc aujourd'hui, on doit dire que COCOMEN bénéficie d'un statut légal. Statut légal de conduire structure. Exactement. Pour l'instant, nous avons ce statut que nous utilisons. Bien sûr que peut-être pendant le parcours de l'émission, je vais essayer un peu d'expliciter parce que c'est un statut qui a été créé depuis 2012. Quand même, on doit update ça en fait. Il faut qu'il y ait des mises à jour. Ah oui, ça c'est comment on va changer la constitution? Te changer, mais tu es au Bongsara, tu es au Baksara. On va réformer la constitution. Tu es au Baksara, moi, ben les mains à quatre. Non, parce que ça a créé un peu, comment je peux dire, ça a créé un peu de petits soucis. Okay. Ça a créé un petit souci et puis comme on est appelé à évoluer et tu vois en 2012 il n'y avait pas la technologie n'était pas pareille, donc il faut quand même le mettre. On essaie maintenant de pouvoir un peu l'adapter à ce qui est actuel en fait. Ouais. Ok. Merci beaucoup Monsieur Patrick Mayas. Donc aujourd'hui, ça fait combien de temps que vous avez pris le pouvoir? Bon, je peux dire, j'ai été investi en décembre cette année. Décembre l'année passée plutôt. Okay. Donc ça fait pratiquement 6 mois. Ouais. 6 mois. Ouais. Ok.
Désolé, président. Ah ouais. Émission comme on a un cœur ouvert. Je suis là. Dans la bande arabe, on a reçu mon calélo samedi. Après dimanche, dans l'église, on a tout là. Okay. Mais qu'est-ce qui vous a donné le goût de devenir, de conduire cette communauté? On dit aujourd'hui que notre communauté, les Congolais qui vivent en la diaspora, c'est des gens qui sont livrés à n'importe quoi. C'est des gens qui ne comprennent pas les autres. Mais comment est-ce que vous avez pris les goûts ou l'envie de conduire cette communauté? C'est arrivé comment ça? C'est une très belle question. Comme je t'ai dit tantôt que j'étais au début de la structure, de la mise en place d'une structure de cette communauté. Et je pense que je vis naître à cette communauté. Et j'ai eu à passer tous les temps dans cette communauté. Et je connais mieux les enjeux. Ouais. Donc, l'année passée, ce qui m'a plus poussé à pouvoir postuler et puis à devenir président, c'était juste, je dirais, il y a eu quand même quelques failles, quelques abus, je vais être direct, à nos prédécesseurs. Okay. Et moi, en tant que, je peux dire, l'un des fruits de cette communauté, je me suis dit, non, on ne peut pas continuer sur cette voie, en fait. On doit quand même essayer de redorer l'image, ramener le respect, donner à cette communauté une force, parce qu'on était en train de perdre, en fait, de la force. Et je me suis dit, je dois m'élever. Et connaissant, comme tu l'as dit, tu connais de mes qualités. Et je pense que j'étais la personne la mieux placée à pouvoir relever ces défis et puis prendre cette communauté en main. Okay. Comment ça se passe les élections déjà? Est-ce que c'est à vote entre le membre du groupe ou bien c'est toute la communauté qui vient de voter? C'est toute la communauté. C'est toute la communauté qui vient voter. Il y a une commission électorale qui doit être mise en place, comme au Congo, la CENI. Et il y a des candidats qui déposent leur candidature. Et puis moi, on était à 3 dans notre cycle électoral. Et puis, c'est toute la communauté. Ouais. Merci beaucoup, Président. Donc, on va évoluer. Ouais. Donc là, vous avez dit ça fait 6 mois que vous êtes président. Ouais. Avant, vous avez dit que vous avez pris le goût en regardant tout ce qui était comme malgestion, je peux dire ça comme ça. Ouais. Depuis que vous êtes président, quels sont les défis que vous croisez actuellement, que vous dites, ah, OK, je commence à comprendre pourquoi les autres n'arrivaient pas à faire ça? Ouais, le grand défi, c'était de pouvoir d'abord, comment je peux dire, ramener la communauté ensemble. Donc, c'était de pouvoir ramener l'unité. C'était ça mon premier défi. Et deuxième défi, c'était comment développer cette communauté. Au lieu que nous puissions rester dans les ghettos, si je peux le dire, ou bien rester tournoyer, ne pas évoluer. Comment est-ce que nous pouvons développer cette communauté? Et troisièmement, c'était en fait comment est-ce que nous pouvons faire de telle sorte que cette communauté puisse vraiment répondre aux normes des organisations américaines. C'était ça parmi mes 3 objectifs et c'est un défi que j'avais. Mais là, je pourrais te dire clairement que dans les 6 mois, dans ces, comment dire, dans ces semestres, on est quand même arrivé à, je dirais, à 55% de ma vision. Donc, on est encore. Donc, il reste quand même un bon chemin, un bon chemin parcouru. Okay. Donc, je pense que vous n'êtes pas le seul président. Vous n'êtes pas ce président. Vous êtes quand même. Vous avez toute une équipe qui sont derrière vous. Comment est-ce qu'elle est structurée? Vous êtes président, vous avez un vice-président. Parce que là, vous avez dit que vous voulez que les gens, que la communauté comprenne. Est-ce que vous avez des gens sur terrain? Est-ce que vous avez des gens qui vont en contact avec cette communauté? Exactement. En fait, la structure est celle-ci. Je suis le président et j'ai une équipe. J'ai des vice-présidents chargés des opérations qui sont à 2. Il y a un vice-président et puis il y a un vice-président adjoint. Et puis j'ai un vice-président chargé uniquement de finances. Et puis j'ai un assistant à moi, l'assistant du président qui me représente quand je ne suis pas là parce qu'il y a quand même beaucoup à faire. Des fois, je ne peux pas être ici et là. Et c'est pourquoi j'ai un assistant et nous avons un secrétaire qu'on appelle Executive Secretary qui est là, qui s'occupe de tout ce qui est administration de la communauté. Et puis nous avons un trésorier. Donc nous sommes une équipe de 7
dans l'exécutif. Et sinon, dans l'ensemble de l'État de Maine, nous avons des représentants dans chaque ville. Et c'est ces représentants-là qui rapportent à l'exécutif. Et nous sommes, si je pourrais compter dans chaque ville, donc c'est à peu près une quinzaine de personnes qui sont là, qui travaillent au four et au moulin et avec qui sont en direct avec nous, l'exécutif. Donc pour te dire que j'ai essayé de pouvoir créer cette base, mettre en place cette structure qui fonctionne parfaitement bien. Et là, je pourrais dire, soit je t'ai dit, on n'est pas encore arrivé, mais on avance petit à petit. Oui, finalement, on va la peine d'arriver. Moi, c'était trop président. Si j'essaie de comprendre, vous avez une équipe au moins d'une trentaine de personnes. Je pourrais dire pratiquement, à part l'exécutif. Ouais, si on doit prendre l'exécutif et tout l'ensemble. Je pourrais dire 22 personnes. Ouais, 22 personnes, tu sais pourquoi. Ouais. À l'État des Maine, je gère plus ou moins 10 000 Congolais. Donc, je vais te choquer un peu. Mais sinon, pour faire ce travail, on doit avoir une équipe aussi costaud. Oui, bien sûr. Ouais. Bien sûr. Donc, une vingtaine de personnes. Comment est-ce que cette structure est vue? Est-ce que vous avez... C'est quoi vos sources de revenus? Est-ce que... Il y a des contributions de la communauté. Est-ce que l'État américain, dans ces termes-là, est-ce que l'État américain vient quand même déposer un chèque au sein de COCOMEN? Merci beaucoup. Je pense que, étant une communauté, nous vivons d'abord des contributions mensuelles de nos membres. Bien sûr que nous ne l'avons pas encore commencé parce que, comme je t'ai dit, il y avait question de confiance dans notre communauté. Et il a fallu d'abord ramener cette confiance au sein de la communauté. Et c'est le travail que je suis en train de faire pour que les gens comprennent qu'il y a du sérieux. Et là, maintenant, la façon dont nous vivons, la façon dont je puis travailler pendant les 6 mois, nous avons utilisé nos propres moyens. Donc, c'est-à-dire que l'argent sortait de nos poches, entre autres l'exécutif et ce dont j'appelle les officiers. Une vingtaine que nous sommes, on faisait des collectes en interne pour essayer de pouvoir survivre, pour essayer de pouvoir aider les autres, comme tu as vu. Bien sûr que l'État de Maine aussi nous soutient, seulement que jusqu'à là, nous n'avons encore reçu aucun fonds. Et aussi, c'était dû aussi à la malgestion, que je vais être très clair avec toi, parce qu'il faudrait, à chaque fois que vous recevez des fonds venant de l'État, vous devrez faire des rapports. Et la gestion passée n'a pas eu à faire des rapports pour essayer de justifier ce qu'ils avaient eu comme fonds. C'est ce qui a fait que moi, quand je pris les pouvoirs, je devrais maintenant essayer de pouvoir expliquer. Je pouvais aller voir ces bailleurs, aller voir ces donneurs, aller voir ces gens qui nous fournissent quelque chose pour essayer de pouvoir plaider au nom de la communauté tout entière pour dire que voilà, nous sommes une structure, nous sommes très sérieux. Voilà ce que nous avons déjà eu à faire. C'est pourquoi je te dis, on a commencé d'abord par travailler en interne, comme ça que les Blancs, que l'État de Maine puisse voir que ces gens sont quand même sérieux. Pendant cette période de temps, ils ont tenu à pouvoir payer les loyers, à pouvoir motiver les volontaires, à pouvoir faire tout ce que nous avons, tout ce que tu vois dans les médias, c'est ce que nous avons fait. Moi, il y a une question qui me vient comme ça. Ouais. Déjà, en vous entendant parler, ça montre que vous fonctionnez avec le fonds qui vient de la communauté. Mais tant que vous, personne, c'est quoi les luxes de conduire cette structure qui n'a pas un chèque gouvernemental? Bon, vous attendez encore. Mais c'est quoi les luxes? Parce que les gens peuvent se dire, OK, ces garçons, apparemment, ce monsieur, il a quand même une touche quelque part. Mais c'est quoi les luxes de devenir président d'une communauté en dehors du Congo? C'est juste l'amour de nos frères, en fait. Je suis quelqu'un comme je l'ai dit tantôt, je suis très social, j'ai cet amour. J'aime ma communauté, je suis fier d'être Congolais. Et c'est juste cet amour de pouvoir servir les autres. Mais vous avez quand même des avantages. Vous ne direz pas que non, vous ne profitez de rien, même si l'État de Maine n'a pas encore répondu à toutes vos demandes. Mais vous avez quand même des privilèges, des avantages comme étant président d'une communauté.
Bien sûr que j'ai des avantages. Bien sûr que partout là où je pars, je suis reçu comme président. J'ai des accès et puis en fait, comment dirais-je, ma personne dans tout ce qui est comme organisation au niveau des États-Unis. Quand je me présente, je suis un peu prise en considération. Donc, Ok. c'est cette Donc, c'est considération, le respect là le que... respect, la considération, c'est peut-être ça que je gagne tout simplement. Mais à part cela, c'est juste que Il c'est n'y a juste pas, l'amour. il y a pas un gain, il y a pas un gain monétaire, donc? Non, non, jusqu'à là, je vais te dire clairement. Et puis, tu me connais en fait. Je ne suis pas, je suis pas là pour un gain, quoi que ce soit. Ok. Au contraire, comme je t'ai dit, on dépense de nos sous et pour essayer d'aider nos frères et sœurs. Ouais. Merci beaucoup, Président. Donc, tantôt, vous avez parlé de vos réalisations. Ok. Vous avez dit que vous avez eu à déposer auprès de l'État de Maine pour montrer les preuves que tout ce que vous avez fait. Qu'est-ce que vous avez déjà réalisé dans vos 6 mois depuis que vous êtes président? Ouais. En 6 mois, d'abord, je vais vous dire un truc. J'ai trouvé, parce que nous avons une adresse, nous avons un bureau, et c'était dans un état qui ne correspondait pas à nous, en tant que Congolais, parce que je suis fier d'être Congolais. Je m'étais dit, ces bureaux doivent ressembler peut-être à moi, parce que la façon dont Vous aimez travailler. j'aime travailler, j'aime bien me présenter, je dois d'abord changer un peu ces bureaux. Donc, j'ai essayé de pouvoir... Nous avons tout changé dans les bureaux. Tout ce qui était comme fourniture Du du bureau, bureau, tout tout ça, les ordinateurs. On a tout, tout ce qui est mis, logistique, tout ça. tout ça, on a tout changé. C'est maintenant, ça, quand tu entres dedans, ça respire. Ok. Tu sens que tu es dans un bureau, peut-être d'un ministre au Congo. Ok. C'est ce que nous avons eu à faire d'abord de la communauté. Deuxièmement, nous avons ramené tout le monde ensemble pour comprendre que non, on les a fait comprendre que non, ça c'est votre communauté. Nous devrons travailler ensemble, unis, pour essayer de pouvoir aussi aider les autres. Maintenant, là, actuellement, je pense que l'unité est revenue dans la communauté. Ok. Parce que moi-même, j'ai eu d'abord à contacter toutes les couches. J'ai eu des réunions avec toutes les couches. Tous ces gens-là qui murmurent de gauche à droite, les songi, tout ça. J'ai eu à parler avec tout le monde. Et avec ma personne, je pense que les gens se disent, maintenant, actuellement, nous avons quelqu'un à qui nous pouvons faire confiance. Ok. Tu vois? Alors, ça, c'est d'abord de un. De deux, je pense que j'ai essayé de pouvoir... nous avons mis en place le système d'aider les gens qui viennent, les nouveaux venus. Ok, nouveaux arrivants. Les nouveaux arrivés. Donc, c'est-à-dire que nous fournissons, nous faisons des dons aux nouveaux venus. Donc, c'est quelque chose qui... ça fait un bon bout de temps qui ne se faisait plus. Là, on les fait. Et autre chose, nos frères et sœurs qui viennent, qui veulent, qui se lancent qui doivent avoir leur papier, l'asile, qui sont là en train de chercher des travail, qui sont en train, avec des problèmes de trouver les housing, les maisons où habiter. En fait, nous avons mis une structure en place, moi et mon équipe des opérations, pour essayer de pouvoir suivre de près leurs problèmes d'immigration. Nous travaillons, nous avons eu à signer des collaborations avec des avocats d'immigration, des avocats criminels. Parce que nous avons des cas criminels au niveau de nos frères qui sont arrêtés pour avoir commis des crimes. Et aussi, nous avons des problèmes migratoires. Donc, nous avons comment on appelle, nous avons des bureaux, nous avons des cliniques que nous avons créées au niveau du de Cocomen pour essayer de pouvoir résoudre tous ces problèmes. C'est-à-dire que y a beaucoup à faire, mais nous sommes en train de les faire progressivement. Et aussi, il y a l'anglais, les cours d'anglais, dans lesquels nous allons les lancer bientôt pour nos frères qui viennent d'arriver parce qu'il faut savoir, l'intégration est très importante. Oui. Et chez nous, il n'y a qu'une seule langue, c'est l'anglais. Alors, nous sommes en train de donner des cours, nous allons commencer à donner des cours d'anglais, comment on dit, basic. Donc, c'est-à-dire que les gens doivent... Et puis, ça va être expliqué en français, en anglais et puis en lingala, ou soit même en portugais. Parce que nous avons de nos frères qui viennent aussi de l'Angola, qui parlent portugais, mais qui sont des Congolais. Donc, tout ça, ce sont des structures que nous avons mises en place. Il y en a d'autres qui sont déjà en cours d'exécution. Et puis, il y en a d'autres qui vont être mises en place d'ici là. Ok. C'est quand même beaucoup de choses. C'est beaucoup.
C'est beaucoup de choses. Moi, je me dis, honnêtement, félicitations à vous. Merci. OK? Et je dirais félicitations à votre équipe, les gens qui vous accompagnent. Parce que je vois que c'est quand même le temps, votre temps qui est... Le temps, genre, en Amérique, le temps est précieux. Ouais. Mais vous sacrifiez votre temps pour faire tout ça. Mais aujourd'hui, quand vous regardez les statistiques, vous avez dit que vous avez pu rapprocher la communauté, à rapprocher les gens. Vous avez pris même des Sony comme vous l'avez dit. Aujourd'hui, la structure COCOM, OK, enregistre combien de membres effectifs qui sont dans la structure COCOM? COCOMEN, pardon. Les membres effectifs, c'est une très bonne question. D'emblée, je dis on est à plus ou moins 10 000, mais on doit passer à l'étape, c'est pourquoi même la raison de mon passage ici. D'ici à la date du 30 juin, nous allons lancer officiellement la campagne d'identification de nos membres. Et il y aura des cartes des membres qui vont être mises à la disposition des membres. Okay. Des cartes des membres très numériques qui auront des barcodes à laquelle on peut scanner et puis directement on peut savoir que si tu es congolais, puis on peut directement à partir de ta carte, on pourra peut-être directement contacter les bureaux s'il y a des questions à pouvoir te défendre ou bien à pouvoir supporter. Ouais, donc, je suis informaticien et je pense que je suis moi-même dedans dans les labos. Je suis en train de pouvoir, je suis en train de travailler dessus. Donc, officiellement, nous allons lancer notre campagne d'identification à la date du 28 juin actuellement, parce que la soirée gala sera un samedi 28 juin, où nous aurons à lancer cette campagne. Et à ce moment-là, je pourrais te dire les nombres exacts de Congolais enregistrés. Tout en sachant que nous avons une base de données déjà, depuis que nous avons commencé. Tout Congolais qui vient au bureau, on l'enregistre. Nous avons une base de données. Là, maintenant, nous sommes à près de 4000 personnes dans cette base de données. Des Congolais que nous avons déjà eu à recevoir dans notre bureau. Donc, pour te dire qu'on avance. Donc, c'est ça. Mais déjà, vous avez dit qu'il y a plus de 10 millions. Donc, aujourd'hui, si on doit dire, aujourd'hui, vous serez fiers de vous si sur votre base de données, en fait, vous enregistrez 10 000 personnes. Là, je dirais que j'ai atteint mon objectif. Mais pourquoi est-ce que les gens hésitent encore? Est-ce que c'est encore la gestion des autres, de vos prédécesseurs? Pourquoi les gens hésitent encore? Étant que président aujourd'hui, s'il faut motiver cette communauté de venir adhérer dans COCOMEN, qu'est-ce que vous pouvez dire en regardant juste la caméra ici? Exactement, c'est ce que je dis tantôt, que nous allons procéder à l'enregistrement de nos membres et ça sera officiel. Je pense qu'à ces moments-là, les gens viendront parce que actuellement, ils savent que Maya, c'est là, il y a du sérieux. Et je pense que nous allons enregistrer beaucoup de gens. Je reviendrai et puis je te dirai, voilà. Tel que moi, je viens m'installer à Maine. J'essaie de me convaincre pourquoi je dois venir vers vous, tandis qu'il y a l'État américain qui est là. Bon, actuellement, l'État américain est là. Nous travaillons en partenariat avec eux. Et l'État américain qui nous fait confiance, parce que l'Amérique fonctionne avec des organisations, il faut les savoir. Donc, vous ne pouvez, des fois, si vous partez directement au niveau de l'État, on va vous référer. Non, il y a une communauté. Vous pouvez aller là-bas. Donc, vous faites les ponts entre les structures et les organisations. Vous avez trouvé les mots. Donc, vous faites les ponts. C'est ça, en fait. Nous jouons ces ponts. Ah, ok. Mais vos réalisations, une fois, je suis vu sur vos pages, sur vos réseaux sociaux, en train de faire des dons. Je crois que c'était des premières nécessités, c'était des premières nécessités de naissance, des pampers, des affaires comme ça. C'était quoi l'idée? C'est quoi, d'où était venue l'idée? Est-ce que c'était pour montrer votre bonne volonté comme étant président? C'était quoi la motivation de faire tout ça? Tu sais, étant une organisation comme COCOMEN, nous sommes ouverts à toutes les suggestions, nous sommes ouverts à toutes les questions. En fait, je pense que nous avons eu à recevoir des gens qui sont venus chez nous pour nous dire que nous sommes en manque de diapers, des pampers, comme tu as dit. Nous sommes en manque d'aliments pour des bébés, des nouveau-nés.
Nous sommes en manque des essuie-mains, towels. Okay. Nous sommes en manque des aliments comme les riz, les foufous, tout ça. Parce que je veux te dire une chose. Quand ils viennent, nos nouveaux venus, ils sont reçus par des Blancs. Et des fois, la nourriture qui est servie là-bas, c'est de la nourriture américaine. Un compatriote qui est habitué au foufou, au riz, vous lui présentez foufou misguet direct, du pizza, vous lui présentez quelque chose. Donc, et Simbate, comme tu as dit. Donc, c'est ce qui a fait que quand nous avons reçu ces SOS, nous nous sommes concertés en équipe, on a essayé de collecter quelques fonds et on a acheté ça. Tout ce que tu avais vu là, nous l'avons acheté après avoir fait une collecte. Okay. Et nous avons ramené tout ça là où sont logés nos compatriotes. Et nous avons tout remis. Donc, c'est comme je t'ai dit, c'est juste question d'amour. C'est aussi question de compassion. Okay. Donc, c'est ça, en fait. Ça, là, je suis né comme ça. Et j'essaie juste d'appliquer ce que je suis dans la communauté. Mais essayons juste que les gens comprennent un tout petit peu comment ça se passe. Les ravitaillements jusqu'à la distribution, ça se passe comment? Est-ce que vous faites un appel, demande, OK, nous avons besoin de 100 Pampers. Supposons qu'il n'y a pas d'argent dans la caisse, il n'y a rien. Ça se passe comment? Ces cercles-là, ça se passe comment? Est-ce que vous faites un appel aux gens dont vous partez prendre le produit et puis à la distribution, ça se passe comment? Nous concertons, on peut avoir un budget. Okay. En interne. Et si ce n'est pas suffisant, là, à ce moment-là, on fait un appel. Okay. Et c'est ça, en fait. Récemment, nous avons eu à faire un appel. Okay. Et nous avons reçu de l'aide de l'extérieur que nous avons complété avec ce que nous avons eu en interne. Et c'est ce qui avait permis de pouvoir aider nos membres. En parlant de l'extérieur, tout récemment, je ne sais pas plus tard que quelques mois, là, je vous ai vu en France. Ouais. Okay. Mais je vous avais dit prendre un discours comme étant toujours président des Cocomènes. Est-ce que c'était toujours dans les cadres de cette communauté ou bien c'était aussi dans les cadres personnels? Non, là, c'était, je peux dire, c'était dans les cadres, je dirais deux. C'était communauté et aussi en tant que représentant de la jeunesse au niveau de la diaspora. Okay. Parce que je suis aussi représentant de la jeunesse américaine au niveau de la diaspora. Okay. Et là, il y avait ce qu'on appelait, c'était une conférence, si je peux dire ça, qui avait réuni en fait, tous les Congolais de la diaspora. Et il a fallu que nous puissions parler du développement du Congo, parler aussi du développement de nos communautés. Okay. Et c'était dans ce cadre-là que j'étais parti en France. Merci beaucoup, Patrick Mayas. Honnêtement, moi, je ne cesserai pas de vous encourager, je ne cesserai pas de vous jeter les fleurs parce que, honnêtement, ce n'est pas tout le monde qui a ces dons-là. Ouais. Okay? Donc, 6 mois déjà, quelles sont vos perspectives d'avenir maintenant étant président? Ouais, maintenant, nous sommes en train de pouvoir mettre en place, nous sommes en train de travailler avec des avocats pour essayer de pouvoir update d'abord notre statut. Parce que c'est un statut qui fait un peu défaut, je vais être clair. On est en train de mettre ça à jour avec des avocats. Et nous sommes en train de pouvoir travailler sur ce que nous appelons, en anglais, c'est un 501c3. C'est aussi un document qui vous rend un peu plus indépendant. Nous sommes en train de travailler là-dessus. Et aussi, comme prospective, je pourrais aussi dire que nous sommes en train de pouvoir travailler pour que Cocomène devienne aussi autonome, au lieu de pouvoir dépendre toujours des fonds des gens, mais nous pouvons aussi produire de l'argent en interne au niveau de Cocomène. Okay. Je suis un businessman, je suis dans la production, je suis événementiel. Je suis en train de travailler avec mon équipe de l'exécutif pour essayer de voir comment est-ce que nous pouvons tourner l'argent que nous avons. Okay. Comme ça, même si aujourd'hui l'État des Mènes dit qu'on ne va plus financer la communauté congolaise des Mènes, mais on pourra peut-être déjà avoir une réserve à nous. Donc, et cela pourra peut-être aider aussi la génération qui va venir. Okay. Et aussi, mon plus grand plan, c'est de pouvoir laisser ce qu'on appelle un legacy. C'est-à-dire avoir un système, implanter un système dans la communauté où, après moi, n'importe quel président qui viendra pourra déjà trouver ces systèmes et ça va lui faciliter la tâche. Quand il arrive, on lui dit, voilà,
C'est ça, en fait, la façon dont Cocoman fonctionne. Donc, si tu cliques ici, tu as de l'argent. Si tu cliques ici, tu as cette relation. Si tu cliques ici, tu as cette personne à qui tu peux. Donc, je vais laisser ces legacy à la communauté. Donc, vous laissez toutes les portes devant votre prédécesseur. Voilà. Comme ça, ça sera un tour de rôle. Et il y aura déjà, tout est déjà là pour bien travailler, comme les États-Unis. Ouais. C'est-à-dire que le président peut partir, mais la structure, le système reste. Ouais. Président Mayas, merci beaucoup. On va vraiment avancer. On avance. Je crois qu'on avance quand même sûrement vers la fin de notre entretien. Mais j'aimerais savoir, aujourd'hui nous sommes le 23, si je ne m'abuse pas, le 24. Ouais. Okay. C'est sûr que la structure a fonctionné. Okay. Qu'est-ce que vous avez pu réaliser durant ces mois qui prend vers sa fin et puis les mois prochains? C'est quoi qui seront comme réalisation de la structure? Ok. En fait, je vais d'abord dire ça d'une façon officielle, que nous sommes en train d'organiser un gala pour l'indépendance de notre pays, la RDC. Ça sera un gala VIP qui sera organisé le 28 juin. Et dans ces galas, nous aurons à présenter notre culture et puis nous aurons à parler un peu des atrocités qui se passent dans notre pays, devant les Blancs. Et je pense que je vais inviter tous les Congolais qui est dans les environs de l'État de Maine, de pouvoir se joindre à nous à cette date du 28 juin pour que nous puissions commémorer, célébrer l'indépendance de notre pays. Là, c'est d'abord des 1. Et il y aura plusieurs surprises là-dedans. Peut-être, je pense que les gens puissent venir. Vous me savez, je suis quelqu'un événementiel. Je pense qu'il y aura à manger et à boire. Moyennant quelque chose ou bien ça sera... Quand j'appelle ça VIP, ça sera moyennant quelque chose. Comme je t'ai dit, on doit devenir autonome. Ça sera par invitation. Et une invitation qui sera en même temps comme étant un fundraising en même temps pour essayer d'aider la communauté. Parce que nous avons beaucoup à faire qui demandent aussi de l'argent. Bien sûr. Donc ça, on ne peut pas toujours commencer peut-être à sortir de votre propre choix. C'est dans ce sens-là que nous sommes en train de voir un peu la chose. Mais sinon, en termes de réalisation, je pense que nous sommes en train de travailler avec des avocats. Nous sommes en train d'ajouter encore des avocats parce que les problèmes immigratoires, c'est un problème très sérieux. C'est un grand défi. C'est un grand défi dans notre communauté. Et c'est pourquoi nous sommes en train de pouvoir mettre en place une très bonne structure au niveau des avocats. Comme tu le sais actuellement avec le président Trump, qui ne blague pas, l'administration Trump est en train de frapper fort. Surtout nos frères, nos compatriotes immigrants actuellement sont vraiment très menacés. Il y a plusieurs arrestations. Il y a beaucoup de cas que j'interviens pratiquement chaque jour. Et sans les avocats, on ne peut rien faire. C'est-à-dire qu'on doit avoir plusieurs avocats. C'est pourquoi ces collèges d'avocats que nous avons mis en place, que nous sommes en train de structurer jour et jour, c'est ça, en fait, là où je voudrais aussi être plus focus pour que nos membres ne puissent pas être déportés, pour que nos membres puissent se sentir en sécurité, pour qu'ils sachent que quand je suis arrêté, quand il y a un problème et que j'appelle la communauté sera là pour me défendre. C'est ça, en fait. Merci. On va juste rester dans le même registre, quand même, en parlant de déportation. Mais comment est-ce que vous avez vécu ces moments, déjà nous ici au niveau du Canada, dans le Cameroun, qu'il y avait une pression au sein de toutes les communautés vivant en Amérique? Il y avait des déportations. Comment est-ce que vous avez à gérer ça? Et jusqu'à présent, qu'est-ce que vous pouvez garantir aujourd'hui la communauté congolaise qui sont aux États-Unis? Parce qu'on sait qu'il y a encore des rumeurs qui circulent encore. On sait que ça n'a pas encore pris fin. Mais qu'est-ce que vous pouvez garantir comme étant président? Et qu'est-ce que vous avez eu déjà à faire pendant ces périodes-là qui bouleversent toutes les communautés aux États-Unis? Je pense que avant tout, même avant que ça soit ainsi, on a eu à pouvoir organiser des conférences au sein de la communauté pour essayer d'éduquer notre communauté. Oui, bien sûr. Donc, c'était ça d'abord, notre travail, c'était de sensibiliser la communauté. Nous avons eu à inviter des avocats, des chefs de police et aussi ce que nous appelons les gens de loi.
des gens qui sont... des experts. Des experts qui sont légaux à vous représenter. Ouais. Nous avons créé cette conférence, nous en avons fait 2 ou 3 déjà, pour essayer de pouvoir expliquer à notre population comment est-ce que vous devrez vivre aux États-Unis pendant cette période de l'actuel président. Donc, c'était d'abord ça, parce que les gens, en fait, nos membres venant d'Afrique, connaissant pas la culture américaine, connaissant pas les lois américaines, commettent beaucoup d'erreurs. Beaucoup d'erreurs. Alors, c'est pourquoi, moi, en tant que président, je ne pouvais que sensibiliser d'abord, passer l'information, donner des codes de bonne conduite. Et c'est ça que je suis en train de faire chaque jour au quotidien. Okay. Comme tu l'as dit, les déportations, oui, il y en a, mais les arrestations, on en reçoit comme appel chaque jour. Wow. Que je dois soit aller me présenter au niveau de détention, appeler, savoir qu'est-ce qu'on doit faire, appeler les avocats, essayer de voir un peu ces cas, comment est-ce que nous pouvons résoudre cela. Donc, en termes de déportation, en termes de cette nouvelle administration, je pense que nous sommes à ce stage de pouvoir éduquer notre masse, éduquer notre population à pouvoir bien se comporter. Bien se comporter veut dire ne pas conduire en état de d'ébriété, tout ça, voilà. Vous voyez un peu? Ne pas frapper ta femme. Ok. Tu vois un peu? Voilà. Donc, ne pas manquer ton rendez-vous avec ton juge d'immigration. Ok. C'est-à-dire ne pas conduire une voiture sans assurance. Ok. Donc, disons, toutes les petites... C'est-à-dire que les antivaleurs... respecter les lois américaines. Ok. Essayer de comprendre que ça, ce n'est pas bon et ça, ce n'est pas bon. Pour éviter d'être poursuivi par la justice et revenir chez le président pour dire que voilà mon frère a ici, voilà ma soeur, voilà mon mari a été arrêté parce que j'avais appelé la police. Ok. Récemment, je dis à nos mamans, tu as un problème avec ton mari, pardon, please, don't call the police. N'appelle pas la police. Soumets ces cas à la communauté. Mon numéro est partout. Appelez-moi, je vais venir et nous avons trouvé des solutions à l'amiable. S'il faudrait que ton mari puisse se déplacer de ta maison pour un moment et que tu as besoin d'un temps, tu as besoin de repos, on va faire ça. Au lieu de créer des ennuis inutiles à ton mari et que ça devient plus grave demain. Donc, c'est un peu ça. Donc, vous jouez quand même office aussi de médiateur au sein de famille, tout ça? Beaucoup même. Président Maïs, donc merci beaucoup. Merci encore une fois, merci de votre passage. Donc, tantôt, vous avez dit que vous avez plusieurs branches à votre structure. Vous avez aussi le côté divertissement, vous avez le côté divers. Quels sont aussi les projets à venir? Donc là, vous avez parlé du gala. Est-ce que vous avez d'autres projets dans tout ce qui est divers? Oui, exactement. Bien sûr, nous avons un tournoi de matchs, un tournoi de football qui sera organisé d'abord au niveau des États-Unis. Et ça va être dans mon État. Ce tournoi de football va réunir les États de New England, c'est-à-dire que 5 grands États de New England, c'est-à-dire que Massachusetts, Maine, Vermont, Connecticut et puis Rhode Island. Et Manchester, il y en a d'ailleurs 6. Donc, on aura un grand match, un grand tournoi de football qui sera organisé en date du 12 juillet dans mon État de Maine. Il y a déjà une structure qui est en place, qui travaille dessus. Et le jour du 30 juin aussi, nous aurons un match amical entre les vétérans et nos jeunes qui viennent d'arriver. Donc, juste question de pouvoir créer ces rapprochements entre nos nouveaux venus et nous qui sommes déjà là pendant un bon bout de temps. Et aussi, nous préparons un match de football entre les États-Unis et le Canada. On va vous battre. Ouais. Je pense que là, ça sera au mois d'août. Ça sera nous, l'État, nous, les New England, et puis avec le Canada. Ça sera entre autres Montréal, Ottawa, vous allez aussi vous réunir. On est en train de travailler dessus. Non, on ne fait pas. On va vous battre. Donc, juste une question qui me vient comme ça, on arrive à la fin. Comment est-ce que vous arrivez à gérer
un tout jeune, un né congolais américain, comment est-ce que vous gérez ce type de personnes, un jeune de 17 ans, 18 ans, qui ne connaît pas le Congo, qui ne connaît rien du Congo? Comment est-ce que vous arrivez à le gérer en cas de problème, ou comment est-ce que vous arrivez à le gérer pour qu'il rejoigne la communauté? Exactement, c'est pourquoi le côté culturel est très important. C'est pourquoi j'aime toujours garder mon côté culturel. Okay. Parce que j'ai réuni ces jeunes que tu venais de dire, qui des fois ne connaissent pas les Congo, mais nous les emmenons à pouvoir comprendre la culture et à découvrir c'est quoi les Congo. Dans tout ce que nous faisons comme activité, que ce soit sportif, que ce soit, comment dirais-je, nous avons d'ailleurs dans notre bureau une librairie dans laquelle nous avons des livres congolais qui parlent même des livres lingala. Okay. Et des fois, là, nos jeunes qui viennent, on leur donne ça, on explique pour qu'ils comprennent exactement. Qu'ils aient quand même l'idée, c'est quoi les Congos, c'est quoi la culture congolaise. Et aussi, il y a des conférences aussi qui s'organisent, qui parlent de Lumumba, qui parlent du Congo, qui parlent de ceci. Et nous invitons ces jeunes à pouvoir venir. Ils viennent d'ailleurs. Et là, c'est en anglais, et puis on les transmet en français, et puis en lingala, pour que nous puissions leur faire comprendre c'est quoi le Congo et qu'ils puissent aimer les pays, aimer le Congo. C'est ça, en fait, notre devoir en travers ces jeunes, c'est de pouvoir les pousser à aimer le Congo. Mais en faisant tout ça, est-ce que vous avez besoin aussi du soutien de notre pays, ou en l'occurrence des ambassades congolaises qui répondent aux États? Est-ce que vous avez besoin de leur soutien, ou bien est-ce que vous avez besoin vraiment du soutien du pays dont vous êtes origine? Vous savez que je fais un grand travail. Je sais que je fais comme travail. Parce que normalement, c'est l'ambassade qui doit faire exactement, tout ça. Je joue en même temps le rôle d'un ambassadeur dans ce que je fais. Même si je suis dans la structure qui, au niveau de l'ambassade, qui réunit les leaders, soit les présidents des communautés au niveau des États-Unis, que je salue, mon frère Trésor de l'ambassade, que je salue. En fait, nous avons besoin de ces soutiens, pas seulement financiers, mais seulement aussi ces soutiens moraux. Même administratifs. Que nous puissions garder cette cohésion, que nous puissions travailler, que nous puissions nous rapprocher du Congo pour que, ensemble, nous puissions... Parce que la diaspora joue un grand rôle. Nous avons des élites ici. Nous autres, nous avons étudié au pays, nous avons aussi puisé ici. Il y en a plusieurs qui veulent aller investir au Congo en même temps. C'est-à-dire que quand il y a cette... cohésion, quand il y a ces rapprochements entre les États-Unis et la jeunesse des États-Unis et la jeunesse et le gouvernement en place au Congo, je pense que nous pouvons aussi développer notre pays dans ce sens-là, en favorisant cette approche. Sur l'échelle de 5 et à 1 à 5, l'ambassade du Congo, ils ont déjà répondu à combien de vos questions? Sur 1 à 5, juste 1 à 5. Personnellement, vu que j'ai des contacts directs avec le personnel de l'ambassade qui sont au niveau de Washington, je pense qu'ils répondent à presque toutes mes préoccupations. Toutes les préoccupations. Merci beaucoup, Président Patrick Mayas. Donc, bienvenue encore une fois au Canada. Ouais. Donc, je pense que ce n'est pas une première pour vous. Vous venez souvent. Qu'est-ce que les gens doivent retenir aujourd'hui, peuvent retenir aujourd'hui sur votre passage à l'émission Cœur ouvert? Que les gens puissent connaître qu'au niveau des États-Unis, il y a une communauté qui se distingue, qui évolue très bien. Et je pense que les gens puissent essayer de pouvoir copier ce que nous faisons. Et ils peuvent aussi nous contacter via notre site web. Nous avons un site web qui est Congo Komen. Je pense que ça va passer en dessus sur la région. Oui. Les gens peuvent aller sur ce site, peuvent nous écrire même sur ce site pour que nous puissions facilement interagir avec et répondre à leurs préoccupations. Donc, nous avons notre page Facebook qui est aussi Kokomen, qui est là. Et aussi, les gens peuvent aussi me contacter directement. Mon numéro est partout. Et ils peuvent toujours nous contacter dans ce sens-là. Donc, mon passage était de pouvoir présenter clairement ce que nous faisons déjà et puis ce que nous sommes en train
de prévoir dans l'avenir. Ouais. Vraiment, je suis très très honoré, monsieur Patrick Mayas. Okay. La porte de Afro-Canada sera grandement ouverte pour vous. Une fois que vous avez des communications, n'hésitez pas à me contacter ou de contacter M. Félémon Mavungu. Nous allons répondre à toutes vos préoccupations et à toutes vos réponses. Est-ce qu'on peut faire à la congolaise? Est-ce que vous avez de remerciements à faire à la congolaise? À la congolaise. Ouais, je vais d'abord remercier Afro-Canada pour ces beaux plateaux. Je pense que si on pourra peut-être continuer dans cette allure, ça sera très bien. Merci à vous, Monsieur Hilaire HK, l'international. Et je pourrais aussi dire merci à toute mon équipe des Cocomen pour le travail que nous sommes en train de bâtir ensemble. Continuons avec cette allure. Et aussi, je veux dire un grand merci à toutes les personnes qui nous soutiennent des près ou des loin, nos amis que je garde des noms, qui sont là pour essayer de me pousser, pour essayer de me soutenir, qui sont là pour essayer d'allumer en fait le feu en dessous de moi pour me dire « Hey Mayas, you got this, you can do this ». Je pense qu'ensemble, nous pouvons nous allons faire un grand travail. Merci beaucoup, Président. Merci beaucoup, Patrick Mayas. Encore une fois, bon séjour au Canada. Donc, moi, je vais dire tout de suite un grand merci à toute la rédaction, à toute l'équipe qui est derrière les caméras. Là, je vois M. Félémon Mavungu. Je dis un grand merci à toute l'équipe des Afro-Canada qui sont là, vraiment au fouet au moulin. Je précise encore une fois, désormais l'émission Cœur Ouvert sera diffusée sur Afro-Canada Télévision. Donc restez vraiment scotchés, vous aurez toujours de belles surprises et puis des très très belles émissions, des très très belles registres qui sera là pour vous mouvementer chez vous à la maison. Quant à moi, je vous invite à vous abonner massivement sur Afro-Canada Télévision et puis moi, je vous donne rendez-vous prochainement. Ciao, bye.